Donc le service de location est simple, c'est qu'il s'adresse à des personnes qui sont en emploi et en formation. La durée, elle peut être à la semaine, au mois, avec une durée à déterminer en fonction du projet de chaque personne. Et ensuite, en fonction de la durée, il peut y avoir une cession. Puisque derrière, on développe aussi une activité de cession des véhicules pour des personnes qui sont autonomes à des prix raisonnables. Donc je pense que l'appui du conseil départemental, il y a des subventions. Il y a aussi les dons d'une dizaine de véhicules, donc ça remonte à 4 points. Oui, ça passe. Et vous voyez, ils sont encore en bon état, bien entretenus. Ça veut dire que les personnes qui les utilisent aussi, ils prennent soin. Une location donc, qui est déterminée avec un prix de location qui comprend les assurances, l'entretien. On a un garage d'entretien qui est à Verdun qui permet de faire l'entretien et on assure aussi un service après-vente, c'est-à-dire si la personne tombe en panne, on le dépanne de notre véhicule de remplacement le plus rapidement possible. Donc voilà, c'est vrai qu'on a des demandes. L'objectif c'est de développer le parc le maximum pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Voilà un peu ce projet-là, donc on espère et dans le service à tous les citoyens qui en ont besoin. Merci. Oui, donc Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, je ne vais pas vous saluer individuellement mais de manière collective, c'est toujours avec un immense plaisir et vous savez ma passion en tant que vice-président du conseil départemental en charge de l'insertion et de la formation professionnelle que d'être présent pour de tels événements. Je vais vous présenter les excuses de Claude Léonard qui m'a demandé de bien vouloir leur présenter, mais c'est toujours très volontiers que je le fais dans de pareilles circonstances, de pareilles occasions. Je voudrais remercier l'ami et M. Quercy aussi, qui est vraiment aussi notre collaborateur, parce que la mobilité est une chose très très importante à mettre en place dans l'esprit d'une personne qui est bénéficiaire du RSA dès l'instant qu'elle veut trouver du travail, et de dire, surtout quand elle est en milieu rural, je n'ai pas cette possibilité de me déplacer. Mais enfin, la mobilité, c'est peut-être quelque chose de matériel, mais c'est peut-être aussi quelque chose de psychologique. Et là, dès l'instant que l'on peut leur offrir cette prestation, ce service que l'ami a mis en place sur une grande partie du département maintenant, nous répondons à toutes ces exigences de déplacement pour toutes ces personnes qui sont à la recherche dans l'emploi et qui ont, à travers l'insertion, cette possibilité de trouver cet emploi et d'honorer l'emploi qu'il aurait momentanément mis à leur disposition, parce que c'est quand même c'est de l'emploi précaire, c'est un an renouvelable, nous pouvons à travers cette action les remettre sur le chemin du travail. Avant de faire de l'insertion professionnelle, vous le savez, et on en parle souvent avec mon directeur, Laurent Roth, nous avons beaucoup de travail à faire sur l'insertion sociale. Ce matin, nous étions encore à la Maison de l'Emploi et naturellement, nous en avons encore parlé de toutes les difficultés et le nombre croissant de bénéficiaires du RSA qui malheureusement ne cesse d'augmenter et c'est notre travail au niveau du département aussi, mais aussi avec tous les partenaires, avec Pôle emploi, M. Corbin, c'est de sortir ces personnes de la précarité. Nous terminons cette année 2015 avec un montant d'allocation aux bénéficiaires du RSA de un petit peu moins de 29 millions d'euros. C'est très très important. On savait qu'on aurait un atterrissement à 29 millions d'euros. On repart sur un appel de recouvrement de la part de la CAF et de la MSA à hauteur, pour ce mois-ci, le mois de janvier, d'un montant de 2,5 millions d'euros. Alors vous voyez, si ça continue sur le même train haussier au cours de toute l'année 2015, je ne sais pas si l'atterrissement à la fin de l'année 2015, si les 30 millions suffiront. Voilà, mais bon, nous sommes bien obligés de comprendre que des personnes qui sont en fin de droit acédique, n'ayant pas trouvé de travail, basculent dans le dispositif RSA. J'espère momentanément, voilà, mais bon, les conjonctures est telle qu'actuellement c'est très très difficile. Voilà, donc aujourd'hui, on se réjouit, M. Rick et Daniel, d'avoir mis
les véhicules saxo à votre disposition. Alors dans un premier temps, il y avait 5 véhicules qui étaient prévus de la part du conseil général à l'époque. Et puis en fin de compte, comme nous en avions 10 à mettre à la réforme, véhicules de réforme, eh bien on a dit pourquoi on ne ferait pas ce geste supplémentaire, et c'est ce qu'on a fait. À l'unanimité des conseillers généraux de l'époque, on a dit on donne les 10 véhicules saxo à l'AMI. On a signé la convention sur le drapeau du à Belleville, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui. Voilà, donc moi je ne fais que de me réjouir d'une telle action. Nous l'avons fait il y a un mois, et vous l'avez dit, M. Rix, à Commercy. Belleville, Verdun existe, et puis nous allons continuer afin de répondre sur l'ensemble du territoire à la même demande, la demande de proximité. Ce serait la proximité de tous les demandeurs d'emploi qui sont en état de détresse pour certains qui ont perdu leur travail. Et nul doute qu'à travers votre action, nous saurons répondre à leurs demandes. Je vous remercie. Merci. Daniel, tu veux dire un mot en tant que président de Codecom? Non, je ne pense pas. Non. Merci au conseil général, au conseil départemental, pardon, aux conseillers départementaux. Merci à l'AMI pour une action comme celle-ci. On en reparlait ce matin, on en a parlé hier, on en a reparlé ce matin. On a des problèmes localement. Si on se met tous autour de la table et si chacun apporte un petit peu son obol, on arrivera à sortir un petit peu les gens des difficultés dans lesquelles ils se trouvent et faire en sorte peut-être d'avoir plus de travail dans notre secteur. C'est une belle chose. Merci en tout cas pour votre action. Stéphane, tu nous accueilles. Excusez de compléter. Non, simplement l'associer à la fois au propos en tant que conseiller départemental également et ancien conseiller général, effectivement, nous avons tous voté l'unanimité ce principe de don, entre guillemets, ou de donation, de legs à l'AMI pour ce principe de mobilité. C'est vrai qu'on met souvent en avant ces problématiques de mobilité. Alors on parle effectivement de mobilité psychologique, de mobilité matérielle. Le fait de proposer une alternative, ça permet déjà de lever un peu une partie de la psychologie peut-être, mais là il y a des gens dont c'est le métier d'accompagner les personnes au quotidien. Donc je pense que d'avoir cet outil-là complémentaire aux autres outils qui existent, le fait d'avoir aussi un réseau, je pense qu'on a un réseau qui se constitue progressivement, on en parlait tout à l'heure avec Evelyne ou autour de la table, d'avoir le centre social et culturel, d'avoir l'AMI, d'avoir les services du département au plus près décentralisés, d'avoir la Codecom qui est attentive à la fois au soutien des actions que Pôle emploi va développer à travers le nouvel établissement de la Codecom. Et on parlait en aparté avec François Corbin des actions que nous aurons à développer. On l'a évoqué aussi ce matin avec la mission locale qui est venue rendre visite à la Codecom. Je crois qu'une fois qu'on aura les nouveaux périmètres de coopération intercommunale, nous aurons la charge à vos côtés, parce que je pense que la plupart des partenaires sont ici réunis, à vos côtés de travailler sur des actions en direction de l'emploi et de la formation de nos concitoyens éloignés de l'emploi. Donc un grand travail qui nous attend, une nouvelle grande région qui pourra, on en parlait aussi en aparté ce matin, peut-être générer des opportunités supplémentaires en matière d'accès à la formation, à l'emploi, au développement éco. Donc avoir des outils pour se déplacer, ne serait-ce que pour participer à une formation, c'est déjà un grand pas en avant et quelques kilomètres de parcouru dans le long itinéraire du retour à l'emploi. Merci. Je veux dire un mot, François, toi qui es loin, Verdun, les gens de Stenay, grâce à ça, ils peuvent... Pour nous, c'est un outil très complémentaire, parce que bon, de tête, on doit financer, en ce qui concerne les aides à la mobilité, plus de 200 000 € par an. Mais nous, c'est plutôt sous forme de financement de permis, d'aide pour aller voir un employeur, le train, etc. etc. On n'a pas ce type de système qui permet à des personnes, effectivement, d'avoir un véhicule à disposition. Donc on ne peut qu'être satisfait de l'initiative qui existe déjà à Verdun. Donc voilà, et puis je vais reprendre un petit peu les paroles de Stéphane. Stenay, effectivement, c'est loin, on a une vraie réflexion à avoir sur le territoire, tous ensemble, parce que seul c'est un peu compliqué quand même, savoir un petit peu ce qu'on fait ici en termes de développement, de prestations, de formation au plus proche du territoire. L'idée, c'est pas que les personnes aillent à 100 km aller-retour, il faut voir un petit peu ce qu'on peut faire localement. Voilà, donc je ne peux que joindre qu'à cette initiative, c'est bien pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà, merci. Ça se passe mieux. On vous accueille à l'intérieur, juste ici, comme ça vous verrez les voitures. Ah oui, d'accord.
J'ai pas dit. Qui veut quoi? En petit gâteau, je pense que vous allez pouvoir vous partager les choses. Alors, François, qu'est-ce qu'il fait de les vies? Une pomme? Non, je viens.